Alors ce matin, Église, le Saint-Esprit m'a inspiré de vous donner un message qui s'appelle « Ayons un esprit endurant ». Nous devons avoir un esprit endurant, une force. Et la définition en réalité de l'endurance, c'est l'aptitude à résister à la physique, à la fatigue, non seulement physique, mais également morale. En réalité, l'endurance veut dire l'aptitude à résister à la fatigue physique et morale. Mais l'endurance ne se reçoit pas sans effort. Et c'est ce qu'on doit comprendre selon la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Philippiens 4, le verset 12 et 13, Paul disait, en Philippiens 4, le verset 12, « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. » Dans la version français courant, la Bible dit, je suis capable de faire de grandes choses ou de résister à tout par Christ qui me fortifie. Et ce qui est merveilleux dans le verset 12, c'est que Paul parle de plusieurs cas de figure, plusieurs cas dans lesquels il est passé. Alors Paul, il dit, je suis allé et j'ai été dans la pauvreté, mais j'ai aussi été dans l'abondance. Et Paul dit, partout et en toutes circonstances, j'ai appris. Paul dit bien et il utilise « j'ai appris ». Veut dire que Paul ne savait pas toujours être dans la pauvreté. Paul ne savait pas non plus toujours savoir comment agir et comment vivre dans l'abondance. Mais Paul dit « j'ai appris à le faire ». Église, pourquoi j'insiste beaucoup sur « j'ai appris » ? Parce que dans notre relation avec Jésus-Christ, dans notre foi et dans notre vie de chrétien, nous avons à apprendre à devenir endurants, à devenir résistants. C'est ce que Paul dit en réalité. Pourquoi Paul dit « j'ai appris » ? Parce qu'il lui fallait beaucoup de résistance et beaucoup d'endurance pour pouvoir faire face à toutes les difficultés. Oui ou non ? La Bible nous montre que Paul est passé par des situations vraiment difficiles. Et Paul est l'apôtre qui a vraiment écrit le plus de livres dans la Nouvelle Alliance. Paul a eu un ministère très difficile, très compliqué, semé d'embûches, semé de résistance, mais il a tenu ferme. Et voilà pourquoi je veux vraiment qu'on puisse comprendre que tout comme Paul, nous avons aussi la capacité de devenir résistants. La Bible nous dit dans Romains 5, le verset 3, Église, la Bible nous dit que la détresse produit la persévérance et la persévérance produit la victoire. Selon Romains 5, le verset 3 et 4. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors parfois, nous devons savoir que lorsque nous passons par des difficultés, que nous passons par des épreuves, je crois vraiment que Dieu permet les détresses, Dieu permet certaines difficultés de nos vies afin que nous puissions devenir persévérants. Et si nous continuons dans la persévérance, nous allons recevoir ensuite des victoires. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Il y a un verset que j'ai partagé hier, mais que j'aimerais encore vous partager ce matin. Ce verset, c'est Matthieu 11, le verset 12, qui nous dit que depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violents s'en emparent. La Bible nous dit que des violents, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et que veut dire ce verset ?
Que veut dire? Ce sont des violents qui s'emparent du royaume des cieux. Si on regarde Luc 16, le verset 16, Église, la Bible dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume est annoncée et chacun cherche avec force à y pénétrer. Alors, Église, ce verset de Matthieu 11, le verset 12, et ce verset de Luc 16, le verset 16, veut nous dire que nous devons être vraiment résistants pour pouvoir pénétrer dans le royaume des cieux. La violence, pour vous donner l'étymologie du mot violence, il vient du latin violentia, issu du verbe vis, qui veut dire volere, signifiant vouloir, et découlant du grec bia, qui veut dire force vitale. Ce qui veut dire, Église, que nous devons vouloir avec force, que nous devons vouloir avec courage, que nous devons vouloir et prendre le royaume des cieux avec détermination. Voilà pourquoi, Église, ceux qui commencent à avancer, mais qui en tout temps arrêtent ou qui arrêtent de progresser ou qui retournent en arrière, ont du mal à saisir les vérités du royaume des cieux. En tout temps, pour que tu puisses saisir la vérité du royaume des cieux, il faut que tu sois violent. Il faut que tu sois endurant. Pas violent pour aller te battre. Non, tu dois être violent pour aller recevoir et chercher les vérités du royaume des cieux. Veut dire, Église, que tu vas devoir aller de l'avant en tout temps, que tu vas devoir percer les mystères de Dieu et que tu vas devoir aller rechercher les choses de Dieu par-dessus tout avec persévérance. Tu ne dois pas t'arrêter, Église. Tu ne dois plus t'arrêter. Pour pouvoir aller jusqu'au royaume des cieux, il ne faut plus que tu t'arrêtes. Il faut que tu avances, il faut que tu cours, il faut que tu effonces des portes, si elles sont devant toi, les portes spirituelles, je veux dire, il faut que tu brises toutes les forteresses que le diable veut mettre devant toi. Mais il faut vraiment que tu avances avec violence. Je vais vous parler d'une vérité aujourd'hui. La vérité, Église, c'est que parfois, dans des situations, dans des circonstances que nous passons, nous voyons difficile le moment de la réponse de Dieu. Et la vérité, pourquoi la difficulté est là et pourquoi la réponse de Dieu ne vient pas tout de suite, c'est parce qu'il y a un combat dans le spirituel. Et vous savez pourquoi il y a un combat dans le spirituel? Parce que, je vais vous expliquer selon la parole, Daniel dit, ce verset 13, je vais vous montrer ce verset d'abord. C'était au moment où Daniel était en train de prier pour recevoir des révélations. Daniel 10, le verset 13. C'est un ange qui parle à Daniel à ce moment-là. Et la Bible nous dit, l'ange dit à Daniel, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. » Amen. Église, je vous donne juste ces deux versets, mais l'histoire est que Daniel était en train de prier. Daniel était en train de jeûner, et Daniel, pendant la prière, où il était en train de chercher les révélations de la parole, il était en train de chercher les révélations de ce qui allait se produire à l'avenir, la Bible nous dit que pendant ce moment-là, il y a eu un combat dans le spirituel. Et dans le spirituel, le combat qui s'est passé, c'était qu'au moment où l'ange du Seigneur était envoyé pour apporter la révélation à Daniel,
il y a eu un combat, c'est-à-dire la puissance des ténèbres s'est opposée à lui pendant 21 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? La révélation devait quand même venir à Daniel. Alors ce que Dieu a fait, Dieu a envoyé Michel, donc le chef de l'armée des anges, pour pouvoir aider l'autre ange à combattre. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? À cause du combat dans le spirituel de Michel, Daniel a reçu la révélation qui devait être donnée pour ce qu'il était en train de demander à Dieu. Pourquoi je vous donne ces versets aujourd'hui? Parce que bien souvent, nous, lorsque nous sommes dans les épreuves, lorsque nous sommes dans les combats, nous nous arrêtons. Et nous arrêtons de prier. Nous arrêtons de demander à Dieu parce que nous pensons, c'est peut-être que je ne suis pas assez bon. C'est peut-être que je ne suis pas assez juste. C'est peut-être que j'ai fait quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et voilà pourquoi je suis dans cet état et pourquoi Dieu ne me donne pas. Église, aujourd'hui, je veux que tu abandonnes ces pensées de culpabilisation. La Bible dit que l'accusateur, celui qui t'accuse dans tes pensées, celui qui t'accuse dans ce que tu dois faire, est le diable. La Bible nous dit dans Apocalypse 12, verset 10, n'y allez pas, je vous dis juste, la Bible dit que le diable nous accuse jour et nuit devant Dieu. Alors, lorsque tu reçois des pensées où tu te dis, c'est peut-être que je ne suis pas assez juste, c'est peut-être que je n'ai pas fait quelque chose de bon, c'est peut-être que, et c'est peut-être que, dis, accusation, sors de moi maintenant. Parce que l'accusateur est le diable. Jésus-Christ n'est pas venu pour t'accuser. Jésus-Christ est venu pour te sauver. Jésus-Christ n'est pas venu pour revenir sur tes péchés 100 fois. Mais la Bible dit, il est fidèle et juste et il nous pardonne. Jésus-Christ lui-même n'a accusé personne. Et la parole de Dieu nous prouve que Jésus-Christ n'a accusé personne parce que lorsque la femme adultère est venue devant Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit à cette femme, où sont tes accusateurs? La femme a dit, ils ne sont plus là, il n'y a plus personne. Alors qu'est-ce que Jésus a dit? Va, car moi non plus, je ne t'accuse pas. Jésus a dit, va, car moi non plus, je ne t'accuse pas. Alors pourquoi nous avons des pensées qui nous accusent, Église? Pourquoi nous avons des pensées de culpabilisation en nous? Parce que le diable est en train de combattre tes pensées. Parce que le diable est en train de te faire croire que la promesse de Dieu pour ta vie n'existe pas. Mais je vais te dire quelque chose. Dieu est un Dieu fidèle et bien qu'il y ait ce combat qui est en train de se faire dans le spirituel, tu recevras ta récompense aujourd'hui ou demain, mais tu la recevras. Alors tu ne dois plus, Église, commencer à penser à l'accusation. Le seul qui est l'accusateur et qui est défini par la parole, c'est le diable. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez comprendre comment se passe le combat spirituel. La vérité que je veux vous donner ce matin est qu'il y a plusieurs ciels. Oui ou non? Combien vous connaissez? Ah, ouf, je croyais qu'on allait me dire 7. La vérité selon la parole est qu'il y a 3 cieux. La Bible nous dit que même les cieux des cieux ne peuvent pas contenir la grandeur de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et la Bible nous montre qu'il y a 3 ciels. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Paul dit, je connais un homme, je ne sais si c'est dans son corps ou si c'est hors de son corps, qui a été emporté dans le 3e ciel. Et le 3e ciel est là où réside le trône de Dieu. Oui ou non? Maintenant, entre le 3e ciel, s'il y a 3e ciel, ça veut dire qu'il y a un 2e et un 1er. Oui ou non? Donc, qu'est-ce que le 1er ciel? Le 1er ciel est celui qu'on voit, ce ciel-là. Ça, c'est notre ciel à nous, celui qu'on peut voir. Le 2e ciel est celui où les démons y résident. Et le 3e ciel est là où Dieu réside, où il y a le trône de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque entre nous et Dieu,
il faut y avoir une révélation, une bénédiction, quelque chose qui descend. Il y a un combat qui se fait parce qu'entre les deux, il y a un deuxième ciel et il y a là où résident les démons. Et voilà pourquoi, si tu ne commences pas à percer dans ta prière, si tu ne commences pas à résister dans ta prière, si tu ne commences pas à avoir de l'endurance, malheureusement, parfois, tu ne verras pas la chose venir. Parce que la Bible nous montre qu'il y a un combat dans le spirituel. Pour vous expliquer ce deuxième ciel, j'aimerais qu'on regarde la parole dans Éphésiens 5. Éphésiens 2, pardon, d'abord. Éphésiens 2, le verset 2. On va commencer à partir du verset 1er. Il dit, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les rebelles. Alors on dit quoi? On dit que c'est le prince de la puissance de l'air. Éphésiens 5, ensuite, Éphésiens 6, pardon, le verset 16. Le verset 12, il dit, « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal, dans les lieux célestes. » Dans les lieux célestes. Amen. Église, tu dois commencer à comprendre. Et même les gens de ce monde, même les personnes qui pratiquent la sorcellerie, ils savent où sont les démons. Ils savent que les démons se trouvent dans le deuxième ciel. Même le monde connaît où sont les démons. Et je dois te dire, Église, qu'aujourd'hui tu dois comprendre qu'entre notre ciel et le ciel de Dieu, le trône de Dieu, il y a un espace. Et cet espace, malheureusement, veut s'opposer à ce que toi, tu peux recevoir de la part de l'Éternel. Il est temps, Église, d'utiliser tous les moyens que le Seigneur te donne afin que tu puisses recevoir tout ce que l'Éternel a pour toi en réserve. Voilà pourquoi je vous dis que pour pouvoir avoir notre louange et notre adoration qui va toucher le trône de Dieu, il faut vraiment que nous soyons connectés avec le trône de Dieu. Il faut vraiment que nous soyons là, en train de glorifier Dieu, en train de se forcer à percer les lieux célestes pour atteindre le trône de Dieu, Église. Aujourd'hui, c'est une vérité de la parole. Tu dois commencer à comprendre qu'il y a 3 cieux. Et dans ces 3 cieux, il y a des choses. Et tu dois commencer à comprendre où sont les tiennes. Les tiennes sont au trône de Dieu. Il faut que tu ailles les récupérer dans le 3e. Amen. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu dois être endurant. Est-ce que Dieu t'a laissé seul pour cela? Non. Dieu t'a donné des anges. Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Et Dieu t'a donné des grands moyens. Dieu t'a donné des promesses. Et aujourd'hui, si le diable vient pour assaillir tes pensées de tous les mensonges possibles et imaginables, tu dois commencer à les rejeter. Tu dois commencer à les arrêter. Tu dois commencer à continuer le bon combat de la foi. Mais le mauvais combat qui t'amène vers le fond, qui t'amène vers l'abandon, tu dois l'arrêter tout de suite. Ça ne t'amènera à rien. Dieu nous demande de prendre position pour lui. Il cherche des hommes et des femmes qui acceptent de prendre position pour lui, Église. Est-ce que tu es de cela ce matin? Est-ce que tu es de celui qui prend position pour l'Éternel? Est-ce que tu es de celui qui est prêt
à aller chercher des victoires, à aller chercher tes victoires. Église, je vais vous dire le problème aujourd'hui. C'est que parfois nous pensons que Dieu est un Dieu justicier. Parfois nous pensons que Dieu ne veut rien nous donner. Parfois nous pensons que c'est peut-être la volonté de Dieu si nous restons dans la maladie, si nous restons dans la faiblesse, si nous restons dans nos situations aujourd'hui. Mensonge du diable! Dieu veut que tu sois bon. Dieu veut que tu sois en pleine forme. Dieu veut que tu sois guéri. Dieu veut que tu reçoives ses promesses. Mensonge du diable de te dire qu'il faut que tu restes dans ta situation aujourd'hui. Pourquoi? Dieu a dit dans Jérémie 29, le verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de t'assurer un avenir et une espérance. » Est-ce que tu as un avenir, Église? Bien sûr que oui. Est-ce que ton avenir est assuré? Bien sûr que oui. Est-ce que ton avenir doit être merveilleux? Oui aussi. La Bible nous dit dans Jérémie 31, le verset 17, la Bible dit il y a de l'espoir pour ton avenir. Et aujourd'hui, Église, si tu entends cette parole, tu dois la saisir pour toi. Tu dois commencer à dire il y a de l'espoir pour mon avenir. Il y a de l'espoir pour mon avenir. Je sais contre qui je dois combattre et ce n'est sûrement pas contre Dieu. Prends Dieu comme allié à partir d'aujourd'hui, Église. Arrête de dire à Dieu, c'est peut-être que tu veux que, c'est peut-être que tu veux que. Il ne veut pas que. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu aies un avenir. Il veut que tu aies un projet de bonheur et non de malheur. Dès lors que tu commences à sanctifier ta vie, dès lors que tu commences à faire ce que la parole de Dieu te demande, pourquoi ta conscience t'accuse? Pourquoi ta conscience t'accuse? Parce qu'il y a quelqu'un qui vient oppresser ton intelligence, Église. Et ce quelqu'un qui vient oppresser ton intelligence, c'est le diable. Il faut que tu lui fasses taire. Aujourd'hui, la première et le premier combat que tu dois commencer à avoir pour toi-même, pour pouvoir percer dans le spirituel et au niveau de ta pensée. Je vous avais donné ce verset la dernière fois, ce verset qui dit, dans Proverbe 23, le verset 17 de la version Louis II, ce verset dit l'homme, verset 7, pardon, qui dit l'homme est comme la pensée de son âme. Et aujourd'hui, Église, tu dois vraiment comprendre que tout commence par la pensée. S'il y a des mauvaises pensées qui commencent à venir en toi, malheureusement, tu vas devenir ce que la mauvaise pensée fait et crée en toi. Voilà pourquoi Job a dit, ce que je crains, c'est ce que je suis, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Job a dit, ce que je crains, c'est ce que je suis, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Aujourd'hui, Église, tu ne peux plus avoir des pensées de crainte, tu ne peux plus avoir des pensées de peur, tu ne peux plus avoir des pensées de doute, car la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas eu un esprit de peur, mais un esprit d'adoption qui nous appelle et qui nous amène à appeler Abba, ô mon Père. Alors de quoi as-tu encore peur, Église? Je vais te dire quelque chose. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement amour qu'il veut vraiment que tu reçoives toutes les bénédictions qu'il t'a promis. Mais aussi longtemps que tu vas entendre plus la voix du diable que la voix de Dieu, tu ne pourras pas avancer comme lui, il veut que tu avances. Tu as des choses à faire, tu as des prières à donner, tu as des manières de prier à faire. Et seul le Saint-Esprit peut t'inspirer ces manières de prier pour ta vie. Il peut y avoir des moments où tu dois prendre autorité au nom de Jésus-Christ sur une puissance qu'il peut y avoir chez toi. La Bible dit que les autorités sont là, et puis ils sont dans le désert, ils cherchent un endroit où aller. Oui ou non, c'est ce que la parole de Dieu dit. Ils sont là, ils traînent et ils cherchent un endroit où aller. Maintenant, si tu sens quelque chose, une présence qui commence à venir t'oppresser, prends autorité sur lui. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra vous nuire. Tu sens une présence. Ne prends pas du temps dans cette présence à avoir la peur. Il y a des moments où je sens des présences. Qu'est-ce que je fais? Tu n'entreras pas chez moi parce que toutes les portes sont fermées. Toi, sors, dehors. Et c'est ce que je lui dis. Et tu dois faire la même chose. Tu as cette autorité. Tu as la capacité de lui dire,
La porte est fermée dehors. Tu n'entreras pas chez moi. Et c'est à toi de le faire, Église. Aujourd'hui, tu dois prendre autorité sur tes pensées même. Et tu dois dire au diable, tais-toi, hors de mes pensées maintenant. Car je veux recevoir la bénédiction que le Seigneur a pour moi. Église, la parole de Dieu nous montre vraiment que ceux qui ont cru et qui ont servi Dieu avec persévérance ont reçu vraiment les victoires. La Bible nous parle et nous allons prendre l'exemple de Daniel, Église. L'exemple de Daniel est tellement merveilleux. En Daniel 6, à partir du verset 1er. Daniel 6, à partir du verset 1er. Avant de commencer à lire, il y a un verset que le Saint-Esprit met dans mon cœur à chaque fois. Et c'est ce verset qui dit « La voix vient de ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et ce qui est merveilleux, c'est que Paul, qui disait ce verset avec ses personnes qui l'accompagnaient, ses compagnons, entendaient en tout temps la parole de Dieu pour leur vie. Ils entendaient en tout temps les choses que Jésus-Christ leur avait déclarées et ce qu'il leur avait appris. Amen. Et c'est parce qu'ils ont commencé à entendre ces paroles qu'ils ont reçu la foi. Voilà pourquoi il est important, Église, d'entendre de la parole de Dieu et que la parole de Dieu, logos d'abord, c'est-à-dire la parole écrite, le logos, devienne un rhéma pour toi, c'est-à-dire une parole révélée dans ton cœur. La différence entre le logos et le rhéma, c'est que le logos est la parole qui est inscrite sur la tablette, sur l'écriture, sur le livre. Et le rhéma est la parole qui est gravée dans ton cœur et dans la conscience selon la Bible. C'est la parole qui fait l'objet d'une révélation pour toi. Et tu dois recevoir aujourd'hui toutes les paroles que nous pouvons apprendre comme un rhéma. Amen. La Bible nous dit dans Daniel 6, à partir du verset 2. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Waouh! J'aimerais que tu soulignes esprit extraordinaire, Église. La Bible nous dit que Daniel avait en lui un esprit extraordinaire. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Je crois que nous tous, ici présents, nous pouvons avoir un esprit extraordinaire. Vous savez pourquoi nous pouvons avoir cet esprit extraordinaire? Parce que comme Daniel, nous avons la capacité de nous consacrer pour Dieu. Nous avons la capacité de mettre Dieu en la première place de notre vie. Nous avons la capacité d'aller en tout temps et de prier Dieu 3 fois par jour comme Daniel et de prier Dieu en tout temps, d'implorer la grâce de Dieu et de rester sous l'autorité de l'Éternel. Amen. Alors aujourd'hui, si tu veux avoir un esprit extraordinaire, vraiment, il n'y a pas de secret, il n'y a qu'à mettre en pratique la parole de Dieu et faire comme Daniel, rester sous l'obéissance de l'Éternel. Amen. La Bible nous dit, le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel
en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Ces hommes dirent: nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent: Roi Darius, puisses-tu vivre toujours? J'aimerais qu'on s'arrête un moment dans l'étude de ce chapitre, de ce verset. Si vous remarquez le verset 6, Église, les administrateurs, les hommes dirent: nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. J'aimerais que tu vois le niveau spirituel de Daniel ici au travers de ce verset. La Bible nous prouve donc qu'il n'avait plus de motif. Quand il dit plus de motif, il ne pouvait pas l'accuser sur quelque chose que Daniel aurait dit de travers. Il ne pouvait pas l'accuser sur quelque chose que Daniel aurait fait de travers. Parce que Daniel était en tout point conforme à ce qu'on lui demandait, était en tout point vraiment responsable de ce qu'on lui demandait, même selon l'autorité du pays et du roi. Alors Daniel était en tout point clair. Il n'y avait rien à lui reprocher. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans ta relation avec Dieu, pour toi, ce sera la même chose. Lorsque les gens vont voir qu'en tout point tu es parfait, en tout point tu es bon, en tout point tu respectes les autorités, en tout point tu ne pêches plus, en tout point tu essayes d'avoir une vie à 100% conforme, ils vont toujours chercher autre chose pour t'accuser. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller même jusqu'à créer des choses contre Dieu, contre la loi de Dieu, pour les accuser contre toi. Est-ce que c'est ce qui s'est passé, pour Daniel? Amen. Aujourd'hui, Église, je ne veux pas te décourager, mais je veux te faire comprendre qu'il est primordial de devenir résistant. Il est primordial de devenir résistant parce que le diable, lui, va toujours chercher des choses pour essayer de te faire tomber. Quand il n'aura plus trouvé par le péché, parce que tu vas lui résister avec le péché, tu ne pécheras plus, tu feras tout ce que le Seigneur te dit, il va toujours chercher un moyen de te faire tomber. Qu'est-ce que tu dois faire? Ce que Daniel a fait. Daniel, lui, il est resté dans sa position pour Dieu. La Bible nous dit au verset 8, tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié. Comme la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, cet ordre est aussi sûr que la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour.
Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: « Sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. » Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel: « Que ton Dieu que tu sers avec persévérance veuille te délivrer. » On apporta une pierre et on la plaça sous l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires, afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuse devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda: « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel répondit au roi: « Roi, puisses-tu vivre toujours. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. » Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Amen. Église, la parole de Dieu nous montre à quel point Dieu a récompensé le cœur de Daniel pour lui. Dieu a récompensé la persévérance de Daniel et la fidélité de Daniel. Et Église, la Bible nous dit que Daniel lui-même a répondu au roi: « Dieu m'a trouvé innocent devant lui, et parce qu'il m'a trouvé innocent devant lui, la Bible nous dit qu'il a fait fermer la gueule des lions et que Daniel n'a pas été déchiqueté. » À l'inverse, ceux qui avaient accusé Daniel, ils ont été déchiquetés dès leur entrée dans la fosse par les lions. Aujourd'hui, Église, je crois que tu es cet homme, je crois que tu peux être ce Daniel, et je crois que nous sommes des Daniel. Nous sommes des Daniel qui prenons vraiment intérêt à connaître les choses du royaume. Nous sommes des Daniel qui cherchons en tout point à être fidèles devant Dieu. Il y a des moments, effectivement, où on pêche, mais la Bible dit qu'il est fidèle et juste et il nous pardonne. Une fois que tu es pardonné par Dieu, sache que Dieu te trouve innocent devant lui. Et comme il te trouve innocent devant lui, crois tout simplement que Dieu est capable de te délivrer de la fosse aux lions. Dieu est capable de te délivrer de toutes les situations difficiles de ta vie. Dieu est capable, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Église. Mais alors pourquoi entends-tu plus la voix du diable que celle de Dieu dans ta vie? Pourquoi, Église? Aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre que ce même Dieu qui a sauvé Daniel est le même qui veut te sauver. Daniel a été sauvé plusieurs fois par Dieu. Nous connaissons tous l'histoire du feu, où Daniel a été envoyé dans le feu avec les autres, Shadrach, Meshach et Abednego, ses autres compagnons. Et la Bible nous dit qu'avec ces trois hommes, il y avait un quatrième homme qui était Jésus. Et aujourd'hui, Église, pour toi aussi, il y a Jésus. Jésus a dit: « Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Alors si pour toi, il y a Jésus, de quoi as-tu peur? Pourquoi crains-tu et pourquoi doutes-tu de la promesse de l'Éternel dans ta vie? Je peux te dire, Église, il est sûr, je ne connais pas le moment, je ne connais pas le temps, je ne sais pas à quel moment Dieu a prévu que la révélation s'accomplisse. Mais ce qui est sûr, c'est que la parole de Dieu dit: écris-la avec assurance, car elle s'accomplira en temps convenable.
Il est sûr, Église, que la révélation pour ta vie ou pour ma vie s'accomplira au moment où Dieu aura voulu. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai à croire. Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai à ne pas craindre. Et je dois résister en tout temps aux mensonges du diable. Pourquoi? Sinon, je vais retourner en arrière, Église. Si je n'arrête pas de m'accrocher aux mensonges du diable, je vais retourner en arrière. Mais si je m'accroche aux promesses de l'Éternel et que je sais que Dieu veut que j'ai un avenir à espérer et que mon avenir va être parfait, alors je dois m'y accrocher. La Bible nous dit dans Matthieu 10, le verset 29 à 32. Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce? Cependant, un ne tombe pas par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez beaucoup plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Amen. Ce matin, Église, Dieu veut te dire et Jésus-Christ veut te dire que tes cheveux de ta tête sont tous comptés et que tu vaux beaucoup plus que des moineaux, Église. Jésus-Christ a dit que si tu le déclares publiquement devant tous, alors il te déclarera publiquement devant le Père. Jésus-Christ n'a pas peur de prendre position pour toi devant Dieu. La Bible dit que nous avons un avocat dans le ciel qui est Jésus. Et celui qui est en train de te défendre tous les jours, c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Église, tu dois commencer à comprendre que tu ne peux plus cesser aujourd'hui de prendre position pour l'Éternel. Tu dois prendre position en tout temps pour Jésus. Position pour Jésus, position pour Jésus, position pour Jésus. Et lorsque tu prendras position pour Jésus en tout temps, il prendra position pour toi devant le Père. Amen. La Bible déclare que tu vaux beaucoup plus que des moineaux, Église. Et Dieu sait exactement ce dont tu as besoin. Ce matin, vraiment, c'est un message d'espérance que le Seigneur veut te donner. C'est un message où tu dois vraiment saisir cette promesse pour toi et prendre maintenant cette autorité que Dieu te donne et dire non, moi je veux avancer car je sais que je vaux beaucoup plus que des moineaux et je sais que l'Éternel a déclaré qu'il ne m'arrivera rien parce qu'il va prendre position pour moi. Qui est capable de le dire aujourd'hui, Église? Es-tu capable de le dire? Es-tu capable de te lever chaque matin et dire, Seigneur, je sais que ta bonté se renouvelle pour moi tous les jours? Es-tu capable de prendre position pour Jésus et dire tous les jours, moi je vais avancer car Jésus avance avec moi? Es-tu capable de faire taire le diable et de lui dire, tais-toi maintenant parce que je sais que l'Éternel a des projets de bonheur et non de malheur pour moi? Es-tu capable de le faire tous les jours, Église? Tu dois le faire tous les jours aujourd'hui. Parce que si tu ne le fais pas, il y a quelqu'un qui sera là pour essayer de te détruire. Car la Bible dit le diable est comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un à dévorer et il tourne pour voir si tu es capable d'être dévoré aujourd'hui ou non. Il est là, il tourne. Ne crois pas qu'il est tout le temps là. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omnipotent. Le diable n'est rien. Dis à ton voisin, le diable n'est rien. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent, mais Dieu l'est. Dieu est partout, tout le temps, avec toi. Le diable, non. Le diable était obligé d'aller voir, faire un tour, savoir où était Job. Veut dire qu'il n'était pas là? Oui ou non?
Nous, des fois, on croit, le diable est tout le temps à côté de moi. J'ai peur, il va m'attaquer. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omnipotent. Ne fais pas du diable ton Dieu. Et fais de Dieu ton Dieu. Et arrête d'entendre ces accusations. Arrête d'entendre ces accusations, Église. Arrête de penser qu'il est partout à côté de toi. Jésus a dit, je suis avec toi partout. Jésus est avec toi partout. Alors aujourd'hui, tu es capable de déclarer qui il est pour toi. Tu es capable de déclarer que tu vas recevoir des victoires pour ta vie, Église. Et je sais que tu les recevras. Car je ne sais pas par rapport à ta vie, mais je sais qui est mon Dieu. Et mon Dieu est celui qui pourvoit à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. C'est ce Dieu-là que je sers. C'est ce Dieu-là que tu sers. Et c'est ce Dieu-là que tu suis. Alors dis à ton voisin ce matin, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Dis-le encore, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Ce matin, tu dois comprendre, Église. Tu dois comprendre que Dieu veut que tu sois bien. Dieu veut que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours. Je vais te dire, Église, ce ne sont pas que des mots, c'est la parole. Et la Bible dit que la parole est vivante et efficace. Si la parole que je viens de vous déclarer était fausse, alors elle ne serait pas écrite. Car la parole de Dieu est vérité. Et si la parole de Dieu est vérité, Église, alors tu dois la recevoir comme la vérité pour ta vie aujourd'hui. Il y a de nombreuses paroles où Dieu nous parle de toutes les bénédictions qu'il nous réserve. Mais nous ne voyons plus ces bénédictions parce que nous laissons l'ennemi essayer de nous troubler. Mais il est temps d'arrêter, Église. Je vais te dire quelque chose. Tu as le Tout-Puissant qui est avec toi. Le Tout-Puissant est avec toi. Et tu n'as pas à craindre, car la parole de Dieu dit, celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est contre moi. Et aujourd'hui, Église, tu dois commencer à le déclarer. Tous les matins, tu dois être, une fois j'ai entendu une prédicatrice dire, je veux être celle que le diable dit lorsque je me lève le matin, oh non, elle est encore debout. Et aujourd'hui, Église, je crois que tu veux être cette personne qui, lorsque tu te lèves le matin, tu es tellement persévérant, tu es tellement résistant, tu es tellement robuste, tu es tellement guerrier. Lorsque le diable te voit, il dit « Oh non, elle est encore debout, il faut que j'aille encore chercher quelque chose pour la combattre. » Mais dis-toi bien que si tu as l'armure de Dieu pour toi, si tu prends tous les moyens que Dieu te donne avec toi, c'est-à-dire les armes que Dieu fournit, si tu prends la parole comme vérité, comme étant ton épée, alors rien ne pourra plus t'atteindre. Il faut vraiment, Église, que la parole révélée, le réma, soit dans ta bouche, qu'il soit dans ton cœur et que tu puisses déclarer le contraire de ce que l'ennemi dit de toi. Il faut que tu déclares le contraire. Tu as la possibilité de le faire. La Bible dit, et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors aujourd'hui, déclare les choses. Non, tu veux me faire croire que, et moi je sais que, j'appelle la bénédiction, j'appelle la croissance, j'appelle l'abondance, j'appelle la richesse. Et tous les jours, tu déclares, jusqu'à réception. Parce que la Bible nous dit que Daniel n'a pas arrêté de prier. Pendant qu'il y avait ce combat, Daniel était toujours en prière. Mais nous, des fois, pendant le combat, on arrête. On dit, Dieu m'a oublié, Dieu ne m'a pas entendu, Dieu ne veut pas que je reçoive. Dieu veut que tu reçoives, Dieu ne t'a pas oublié et Dieu t'a entendu. Alors combat jusqu'au bout. Perce le ciel, va chercher ta récompense, va chercher ta victoire. Sois combatif, sois le guerrier. Perce ce ciel, Église, perce-le. Aujourd'hui, tu dois percer les cieux pour pouvoir recevoir tes récompenses. Ne t'arrête jamais de prier. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et tu es ce juste. Bien que le diable veut te faire croire que tu n'es rien, tu es le juste. Tu es le juste de Dieu. Tu es celui que Dieu a mis sa marque personnelle dessus. Si tu ne valais rien, penses-tu bien que Dieu aurait mis sa marque personnelle sur toi? Non. La parole déclare, Dieu a mis sa marque personnelle sur toi. Et aujourd'hui, tu es ce juste, Église.
Amen. J'aimerais vraiment que tu puisses comprendre. La parole de Dieu nous dit dans Luc 21, et je vais conclure avec ce verset afin que nous puissions adorer le Seigneur ce matin. Je vous ai donné le verset là. Alors Luc 21, le verset 19. Dans ma version, la seconde 21, la Bible dit, par votre persévérance, vous sauverez quoi, Église? Votre âme. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Alors aujourd'hui, Église, persévère. Ne t'arrête jamais de persévérer, car tu es en train de sauver ton âme, car tu es en train de recevoir réellement toutes les bénédictions que Dieu a en réserve pour toi. Tu es en train de les recevoir, mais il faut que tu puisses le saisir. Vous savez, parfois, moi, je vois des dépouillements que l'ennemi essaye de faire dans ma vie. Vous savez ce que je fais? Je dis au diable, tu arrêtes, tu enlèves ta patte, et moi, je récupère ce que le Seigneur m'a donné. Je récupère. Et je lui dis carrément, tu enlèves ta patte, j'ai pas peur de toi, tu sors. Mais je récupère moi tout ce que le Seigneur m'a donné. Et aujourd'hui, Église, tu dois récupérer les promesses que Dieu t'a données, selon Deutéronome 28, la première partie du verset où on parle de bénédiction. Amen. Gloire à Dieu. C'est ainsi que nous allons tous progresser et aller de gloire en gloire, non seulement dans notre vie physique, mais également dans notre vie spirituelle. Amen. Vous êtes prêts à adorer Dieu maintenant, Église? Amen. Est-ce que vous êtes réconfortés dans votre cœur ce matin? Amen. Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut répondre à votre demande? Si tu me dis non, c'est que tu n'as pas entendu que la parole est vérité. La parole est vérité. Amen. Gloire à Dieu. Allons adorer Dieu, Église.